Bonjour. Et si on essayait de mettre un peu d'ordre dans ce qui ressemble parfois à un vrai chaos? Je parle bien sûr de la cybersécurité. L'idée, c'est de passer de la confusion à un système clair, maîtrisé. Et pour ça, on va s'appuyer sur un guide, une vraie référence mondiale, la fameuse norme ISO 27001. C'est la question qui nous concerne tous, au fond. Est-ce que nos informations sont vraiment en sécurité? Parce que, soyons honnêtes, tous les jours on entend parler de données compromises, de vols, de pertes. Alors la vraie question c'est, comment on peut être sûr que les protections qu'on a mises en place, elles suffisent vraiment? Ok, alors pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va regarder le problème en face. C'est quoi la menace aujourd'hui? Ensuite, on va décortiquer la solution, le fameux plan directeur, le SMSI, qui s'articule autour de 3 piliers essentiels: les gens, l'organisation et la techno. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Allez, on attaque direct. La menace numérique d'aujourd'hui, faut être clair, le monde a complètement changé. Penser qu'un simple pare-feu va nous protéger, c'est un peu comme vouloir stopper une avalanche avec une raquette de ping-pong. Ça ne marche plus. En face, ils sont devenus beaucoup trop forts. Les rançongiciels, le vol de données, le phishing, tout ça, ce ne sont plus des accidents de parcours. Non, c'est notre quotidien. C'est une menace constante. En fait, c'est même plus que ça. C'est devenu une véritable industrie du crime. Et face à une industrie, il ne suffit plus de réagir au coup par coup. Il faut une vraie stratégie. Ok, donc le constat est un peu sombre, on est d'accord. La question c'est comment on fait pour reprendre la main? La solution, et c'est ça qui est important, ce n'est pas d'acheter toujours plus d'outils, de superposer les couches de logiciels. Non, la solution, c'est d'avoir un plan, un vrai plan directeur. Et c'est là qu'intervient le fameux SMSI, le système de management de la sécurité d'information. Alors attention, un SMSI, ce n'est pas un logiciel qu'on installe ou un boîtier qu'on branche. Pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est une méthode, une sorte de philosophie pour que la sécurité fasse vraiment partie de la culture de l'entreprise, qu'elle soit dans son ADN. L'idée, au fond, elle est toute simple. On doit gérer la sécurité de l'info avec autant de sérieux et de rigueur qu'on gère la compta ou la qualité des produits. Et ce n'est pas juste une belle idée, la norme elle-même le dit noir sur blanc. C'est une décision stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste un truc de technicien dans un coin, non. Ça doit venir d'en haut, de la direction, et ça doit impliquer absolument tout le monde dans l'entreprise. C'est un engagement total. Donc si on résume, le SMSI, c'est la maison qu'on veut construire. Et la norme ISO 27001, c'est le plan de l'architecte, le mode d'emploi super détaillé pour la construire. Et ce plan, il tient sur 3 grosses fondations, 3 piliers qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. On va les regarder de plus près. Premier pilier, et sans doute le plus important, les personnes, l'humain. On dit souvent que l'humain est le maillon faible, et il y a une raison à ça. On peut avoir la forteresse numérique la plus sophistiquée du monde, si quelqu'un laisse la porte ouverte par erreur, même sans le vouloir, tout s'écroule. Et c'est là que ça devient super concret. Prenez un conseil que tout le monde nous donne. Activez l'authentification à 2 facteurs. Ce n'est pas juste un bon conseil qui sort de nulle part. C'est l'application directe d'un point très précis de la norme ISO. Pareil pour le fait de faire attention à ce qu'on publie en ligne. La théorie et la pratique se rejoignent parfaitement ici. Heureusement, on n'est pas seul face à ces normes qui peuvent paraître un peu complexes. Des organismes comme cybermalveillance.gouv.fr, par exemple, font un travail essentiel. En gros, ils sont les traducteurs. Ils prennent le langage parfois un peu technique de la norme et le transforment en conseils simples, pratiques, que tout le monde peut appliquer. Ils font le lien entre le grand standard international et nos gestes de tous les jours. Passons au deuxième pilier, l'organisation. Si on continue avec l'idée de la sécurité comme un sport d'équipe, l'organisation, ce sont les règles du jeu. C'est le livre de stratégie. Ce sont toutes les politiques, les procédures qui font que tout le monde sait ce qu'il a à faire, joue avec le même maillot et défend le même but. Et la pièce maîtresse de tout ça, le cœur du réacteur, c'est la gestion des risques. L'idée, ce n'est pas d'attendre que les problèmes arrivent pour réagir, non. C'est d'être proactif. Ça se fait en 4 temps. D'abord, on identifie les risques. Ensuite, on les analyse, on les évalue pour voir lesquels sont les plus dangereux. Et enfin, on décide comment on va les traiter. Alors concrètement, ça donne quoi ces règles du jeu? Par exemple, ça veut dire classer l'information. Tout n'a pas la même valeur. Il faut savoir ce qui est ultra sensible et ce qui l'est moins. Ça veut dire aussi définir très clairement qui a le droit de voir quoi, d'accéder à quoi. Et ça va même plus loin. Il faut s'assurer que les partenaires, les fournisseurs jouent avec les mêmes règles de sécurité. Bref, ça ne s'improvise pas, ça s'organise. Et voilà, on arrive enfin au 3e et dernier pilier, la technologie. C'est marrant parce que c'est souvent la première chose à laquelle on pense.
les antivirus, les pare-feux, mais on voit bien maintenant que la techno, elle n'arrive qu'en troisième. Pourquoi? Parce qu'elle ne sert à rien si les deux premiers piliers, les gens et les règles, ne sont pas solides. Les outils, c'est important, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Et là encore, comme pour les humains, on voit que la norme ne réinvente pas la roue. Elle vient simplement donner un cadre officiel à des bonnes pratiques qu'on connaît déjà. Mettre un antivirus, faire des sauvegardes régulières, ce sont des gestes de bon sens. Mais la norme, elle, s'assure qu'on le fait bien, qu'on le fait tout le temps, de manière systématique, et pas juste une fois de temps en temps quand on y pense. Alors, de quelle défense technique on parle concrètement? La norme insiste sur des fondamentaux. Par exemple, la sécurité des réseaux, c'est la base. La gestion des vulnérabilités, c'est-à-dire chercher et corriger les failles dans les logiciels avant que les pirates ne les trouvent. Et bien sûr, la cryptographie, l'art de chiffrer les données pour qu'elles deviennent illisibles si jamais quelqu'un met la main dessus. C'est vraiment ça les fondations de la forteresse. Voilà, on a nos 3 piliers, les gens, les règles et les outils. On pourrait se dire, super, le boulot est fait. Eh bien non, surtout pas. C'est même le piège. Parce que dans ce domaine, si on n'avance pas, on recule. Les menaces, elles, évoluent tous les jours. Donc un système de sécurité qui ne bouge pas, c'est un système qui est déjà dépassé. Et c'est peut-être ça l'idée la plus forte de toute la norme ISO 27001. C'est le principe de l'amélioration continue. La sécurité, ce n'est pas un projet qu'on termine et on coche la case. C'est une roue qui tourne sans arrêt. On évalue, on ajuste, on améliore et on recommence. Et ce cycle, cette boucle, elle est très bien décrite. Ça commence comment? On mesure, on évalue les performances. Est-ce que ça marche bien? Ensuite, on fait des audits internes pour vérifier que tout est bien en place, que c'est efficace. Après, ces résultats remontent à la direction qui doit analyser tout ça et décider des orientations. Et enfin, on met en place des actions pour corriger ce qui ne va pas et pour s'améliorer. Et hop, la boucle repart. C'est ce qui permet de ne jamais se faire distancer par les menaces. Et pour finir, voilà la question à 1 million. Si on regarde autour de soi dans son propre environnement, il est où le vrai maillon faible? Est-ce que c'est une personne, un processus, une règle qui manque? Ou une technologie qui n'est pas à jour? Le cadre ISO 27001, au fond, il nous donne une super méthode pour trouver la réponse. Et c'est seulement en trouvant cette réponse qu'on peut vraiment commencer à passer du chaos au contrôle.